Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignez sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je prends le temps parce que je n'étais pas disponible ces derniers jours. Je prends le temps de vous faire une petite vidéo parce qu'on m'a posé une question. On m'a demandé, mais Mev, si jamais notre jumeau n'est pas prêt, que nous sommes effectivement prévus pour l'union, mais que mon jumeau, ma jumelle n'est pas prêt, ne veut pas se regarder dans le miroir, ne veut pas accepter ce chemin, parce qu'il faut déjà l'accepter, il faut déjà se dire, prendre conscience du lien, conscientiser ce lien qui est extrêmement puissant et qui est vraiment le lien le plus adapté à notre âme. Lorsqu'on n'en prend pas conscience, c'est que nous ne sommes pas prêts. Qu'advient-il de nous? Qu'est-ce que Dieu a comme projet pour nous? Est-ce qu'il va nous laisser enchaîner des relations qui ne sont pas pour nous? Eh bien non. Excusez-moi, mais ça me chatouille, c'est une horreur. C'est gracieux. Non, non. Dieu vous met sur une épreuve, l'épreuve de votre flamme jumelle. On vous prépare une année, 6 à une année bien avant. On vous prépare, on vous dit, on vous prévient que vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Même si vous ne comprenez pas tout, vous êtes déjà un éveillé, vous êtes déjà dans un circuit de flammes jumelles. On vous prépare, on vous dit bien, vous avez des synchronicités qui vous parlent de flammes jumelles, des vidéos qui vont arriver qui vous parleront de flammes jumelles, des articles, enfin bref, quelqu'un qui va venir vous parler de flammes jumelles. Et ensuite, vous allez rencontrer cette flamme jumelle. Je parle ici pour l'éveillé qui va recevoir toutes les infos et qui va être préparé à cette bataille, à ce combat de son propre à son combat intérieur. Chaque flamme jumelle combat à l'intérieur de soi. C'est ce qu'il faut retenir dans le parcours flamme jumelle. C'est un combat avec soi-même. Pour épurer toutes les blessures, pour épurer les karmas. Si l'un des jumeaux n'est pas prêt, c'est qu'il ne voit pas les blessures de l'enfance, il ne voit pas, il se voile la face sur ses blessures d'enfance, sur ses blessures qu'il a depuis toujours, qu'il traîne tels des boulets à ses pieds. Si l'un des jumeaux ne veut pas se regarder dans le miroir, Dieu ne laisse pas tomber celui qui a bossé. Évidemment, si vous n'avez pas bossé, vous non plus de votre côté, Dieu vous rebalancera toujours la même équipe de personnes pour bien vous rappeler qu'il va falloir prendre conscience que vous, en fait, ne vous respectez pas. L'éveillé doit se respecter. À un moment donné, l'éveillé doit se dire « Ok, je n'ai que des miettes, faut arrêter là, je mérite beaucoup mieux. » Donc, à partir du moment où il y a ce lâcher-prise de l'éveillé, si le jumeau en question, parce que Dieu va s'occuper, c'est vraiment une relation à trois. Il y a Dieu et les deux âmes séparées. Donc, une âme séparée en deux. À partir du moment où l'éveillé va lâcher prise, va faire confiance entière à Dieu, va avoir foi en Dieu et en ce lien, lorsque cet éveillé va protéger ce lien, va montrer à Dieu qu'il protège ce lien,
malgré toutes les attaques, entre guillemets, tout ce que Dieu va lui lancer comme épreuve, l'éveillé sera toujours là à protéger le lien. C'est ensuite au tour du cartésien de protéger ce lien. Donc Dieu va se charger de lui comme il s'est chargé de vous. Ok. Si ce cartésien ne veut pas ouvrir les yeux, à un moment donné, Dieu le sait, hein, Dieu sait qu'il ne sera jamais prêt, qu'il n'est pas prêt en tout cas dans cette vie, ou qu'il ou elle n'est pas prêt, en tout cas que la flamme jumelle qui n'est pas prête, Dieu le saura, et c'est là que Dieu vous enverra une âme sœur. Une âme sœur, je le répète, ce n'est pas une relation violente, c'est vraiment une relation où on grandit ensemble, contrairement aux flammes jumelles où on ne grandit pas ensemble, où on se débrouille tout seul sur ce chemin très chaotique. On doit se relever tout seul, on marche tout seul. Avec une âme sœur, on marche main dans la main. Donc, à un moment donné, lorsque Dieu enverra les épreuves au cartésien, à celui qui n'est pas encore, qui n'a pas encore travaillé finalement, eh bien, si celui-ci refuse de travailler parce que Dieu nous laisse ce libre arbitre, eh bien, il le saura. Et là, il vous enverra une âme sœur. Vous ne souffrirez pas. Parce que moi, j'ai une amie qui me dit « mais on va encore souffrir combien de temps ?» C'est une logique. Dieu n'est pas un sadique. Ok, on vous donne des épreuves, vous êtes sur des chemins d'épreuves non-stop. Nous travaillons avec nos épreuves chacun, c'est-à-dire que chacun porte sa croix tout au long de son chemin de vie. Parce qu'il faut prendre conscience des blessures, et une fois que vous prenez conscience des blessures, vous les travaillez, une fois que vous les travaillez, vous épurez, et tout ceci fait que, en fait, vous sortez de cette roue, de ce trou noir karmique. Dieu ne peut pas, après un travail aussi difficile, vous envoyer quelqu'un qui va être toxique. Donc si vous êtes toujours en travail avec votre flamme jumelle, s'il y a toujours ce travail, vous resterez dans ce cycle où vous ne rencontrerez personne, où vous rencontrerez des gens, mais ce sera toujours les mêmes leçons que vous apprenez avec votre flamme jumelle. Les leçons se répètent encore et encore, toujours à la même période, je le répète, toujours les réconciliations, toujours à la même période. Essayez de mettre des croix sur votre calendrier, vous verrez que c'est une roue infernale. Si vous n'êtes pas encore guéri, si vous n'avez pas travaillé, il y aura toujours les mêmes périodes de séparation au même moment, plus ou moins, et les mêmes périodes de retrouvailles. Ok. Lorsque vous avez compris ça, lorsque vous savez à peu près les dates de réconciliation, et que là, cette fois-ci, il n'y a pas de réconciliation, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un rendez-vous avec votre flamme jumelle, eh bien, vous pouvez vous dire que le travail de votre côté a été fait. Évidemment, le travail est long, donc il y a tout au long de notre cheminement, tout au long de notre vie, toujours beaucoup de travail à réaliser. En tout cas, le gros du travail, c'est-à-dire conscientiser le lien, protéger le lien et travailler sur ses blessures, se dire « ok, aujourd'hui, mon jumeau, ma jumelle m'a énervé de telle façon, je réagis beaucoup mieux qu'en début de parcours. » Vous verrez que vous réagirez de mieux en mieux, et vous verrez que vous réagirez, que votre jumeau, votre jumelle réagira de mieux en mieux aussi qu'en début de parcours.
Il y a vraiment une évolution sur les réactions émotionnelles et ça, ça vous guide, sur le chemin de la guérison en fait, le fait que vous ne répétiez pas les mêmes schémas, heu et bien, c'est que vous êtes, sur le chemin de la guérison. Mais je le répète, si l'autre ne veut pas regarder dans le miroir, ne veut pas travailler et se dit que c'est toujours de la faute de l'autre, et bien, à un moment donné, Dieu enverra une âme sœur à celui qui a bossé. Autant, Dieu peut envoyer une âme sœur pour que l'autre conscientise le lien, c'est-à-dire qu'en début de parcours, et bien, Dieu va envoyer, par exemple, une âme sœur à celui qui, ne conscientise absolument pas le lien et le fait que ce soit une âme sœur, ça va être une relation assez douce, donc assez dans les cordes de celui qui reçoit l'âme sœur. Du coup, ça va être, des questionnements, je suis bien avec cette personne, elle m'apporte ce que je veux, en tout cas dans les addictions, hein, c'est surtout dans les addictions. C'est-à-dire que l'âme sœur, en parcours de flamme jumelle, va être envoyée par Dieu pour, c'est-à-dire que cette âme sœur va être en accord avec vous sur les addictions. C'est-à-dire que si vous buvez, votre âme sœur, sera aussi de la partie avec vous. Si c'est, une addiction sexuelle, votre âme sœur sera, en parfaite harmonie avec vous sexuellement. Voilà, c'est, c'est un peu, en fait, on vous met dans un cocon, pour conscientiser. «Ah ouais, je suis bien avec cette personne, je me marre bien, mais en fait, il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque et celle que j'ai rencontrée avant ou pendant ou après, me manque énormément». Ça, c'est la conscientisation et ça, c'est l'âme sœur qu'on envoie à celui qui conscientise pas le lien, celui qui se dit: «Mais c'est quoi cette histoire de flamme jumelle? N'importe quoi». Hem et bien, Dieu va appuyer justement sur ce manque, heu, de l'autre moitié. Tandis qu'en fin de parcours, s'il y en a un qui n'est toujours pas, qui ne bosse toujours pas, qui refuse de bosser, alors c'est pas une punition, continuera sa vie avec ce manque, mais et il ne connaîtra jamais en fait le le parfait accord. C'est comme une symphonie, les flammes jumelles, hein, c'est un parfait accord. Il y a zéro faute, il y a c'est quelque chose, de parfait. Et bien, il ne connaîtra jamais ça, il y aura toujours un manque, tandis que l'autre qui aura bossé ne peut pas être puni pour les 2. Donc Dieu lui enverra une âme sœur et là, ce sera vraiment quelque chose d'apaisant. C'est pour ça que si demain, vous êtes en séparation avec votre flamme jumelle et que d'un coup, vous rencontrez quelqu'un, ce sera assez rare quand même, hein, parce que celui qui a conscientisé et qui a bossé, on lui envoie à un moment donné, il n'y a plus d'épreuve. Il y a plus, «Je vais te tester pour voir si tu défends le lien». On vous testera jusqu'à la fin, mais ce que je veux dire, c'est que, vous saurez répondre. Vous saurez répondre à cette personne, une âme sœur qui vient, un ex âme sœur qui vient, avec qui vous vous entendiez à merveille, vous propose de vivre avec lui ou elle et vous dit que vous avez toujours été, en harmonie ensemble. Vous lui répondrez sans même, une hésitation: «J'ai rencontré une flamme jumelle, ma flamme jumelle et cette flamme jumelle est bien plus que tout, en fait». Heu, mais ça, ce sont les tests de l'univers, les derniers tests en fin de parcours. On va vous rebalancer, encore, des petits tests comme ça. Par contre, les vraies rencontres, celles qui vont, vous dire: «Bon, bah, Dieu sait que, mon jumeau, ma jumelle n'est pas prête». Heu
là, vous aurez quelqu'un qui va vous faire waouh, waouh, et un apaisement et puis une équité et puis quelque chose de vraiment doux et quelque chose de, d'équitable dans les émotions, d'équitable dans le donner et le recevoir, équitable. Ce sera vraiment, quelqu'un qui sera là avec vous et vous allez être là avec lui. Voilà, ça, c'est, quelque chose qui est logique. Dieu ne peut pas, j'ai déjà testé ça, par rapport à mon enfant, hein, que je désirais, en 2006. Dieu ne peut pas, si vous avez foi en lui, si vous avez foi en cette relation, si vous, en fait, protégez ce lien, Dieu ne peut pas, vous maltraiter par la suite. Il vous enverra quelqu'un qui vous convient, quelqu'un qui vous apaisera et quelqu'un qui, continuera le chemin avec vous, jusqu'à la fin, de votre vie ici sur terre, voilà. Même si, votre flamme jumelle est irremplaçable, il y aura quelqu'un pour vous, de sûr. Voilà. Ce ne sera pas chaotique, ce ne sera pas, irrespectueux, ce ne sera pas, je donne tout et je ne reçois rien. Ce sera vraiment équitable et ce sera vraiment quelque chose de, mmh, d'apaisant. Ce sera une paix intérieure en fait. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question de mon ami. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.